Bon, d'abord, effectivement, on n'a pas parlé d'économie, mais elle est au cœur, au centre, évidemment, d'un projet urbain, d'un projet de développement. Et quand on parle d'Euroméditerranée, c'est l'illustration, puisque dans Euroméditerranée, il y a énormément de bâtiments qui sont précisément prévus pour faire masse et force en matière de compétitivité, d'offres d'emploi et donc de production, j'allais dire, moderne et compétitive, à insérer dans la mondialisation, comme on dit. Donc, il va de soi que c'est dans le sujet. Deuxièmement, Marseille en 2030, j'y reviens parce que c'est ça, vous êtes pratiquement tous Marseillais ici, et moi aussi, et par conséquent, comment peut-on réussir Marseille de 2030 ? D'abord, il faut que Marseille soit fidèle à elle-même et à son patrimoine, à ce qu'elle a accumulé comme richesse et comme... À son histoire. À son histoire, mais à sa forme urbaine, qui dans certains endroits, est parfaite. Et il y a évidemment des précautions à prendre pour conserver. Et l'architecte des bâtiments de France, qui est ici, le sait mieux que personne, et nous aussi. Par conséquent, le respect de l'avenir, de l'accumulation du travail des hommes, des générations, des millénaires. Et deuxièmement, bien entendu, l'énergie à traiter les problèmes qu'une ville doit affronter, le HQE et le HQH, comme on disait tout à l'heure, mais concrètement, ça veut dire qu'en 2030, quelle sera probablement la physionomie si on réussit à faire tout ce qui est en cours ? Eh bien, quelques flashs. Eh bien, d'abord, on aura à la gare Saint-Charles une gare TGV souterraine et la liaison à grande vitesse qui ira de Paris à Nice, une nouvelle gare Saint-Charles souterraine qui sera réalisée. On aura un système de tramway, de métro qui articulera toute la ville cette fois-ci, parce qu'il aura eu le temps de se déployer, de se développer avec les projets en cours. On aura la rénovation urbaine d'Euroméditerranée et des autres quartiers de la ville, en particulier les cités, qui sera probablement très très avancée et réussie, je l'espère. On aura enfin, j'allais dire, tout un potentiel effectivement de créativité, d'attractivité de la ville. Il ne faut pas trop, j'allais dire, faire la séparation entre culture, tourisme pour les uns, pour les autres. C'est pour tout le monde. Bien entendu que c'est d'abord pour les Marseillais, mais que les Marseillais doivent aussi pouvoir être capables de montrer leur ville et de, j'allais dire, de faire connaître toute leur richesse et en profiter, parce que c'est à eux. Et par conséquent, 2030, c'est ça, c'est le rattrapage des retards. Mais c'est aussi, j'allais dire, la prise d'avance sur un certain nombre de territoires de développement que sont bien sûr les dimensions de la ville moderne. En matière de ville intelligente, il faut, on est tous sur la même ligne de départ, il faut qu'on soit capable d'offrir les solutions en avance sur les autres. Et ça, c'est vraiment un challenge. Enfin, la dernière dimension, c'est la dimension humaine. Tout à l'heure, on parlait des jeunes qui ont envie de changer le monde. Je crois que la première condition pour changer le monde, c'est de ne pas se lamenter tous les jours, dans tous les sens, sur le monde qui ne va pas, le monde qui va vers sa fin, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde est riche d'énormément d'atouts. Le monde n'a jamais eu autant de connaissances dans tous les domaines. Eh bien, savoir s'appuyer sur cela, donc le réservoir de connaissances et l'optimisme que donne la force de la connaissance, et puis deuxièmement, la confiance pour l'avenir, la confiance en demain, la force de la vie. Et donc, en réalité, changer le monde, le message de ceux qui apportent le plus de changements au monde est toujours le même, c'est « ayez confiance, n'ayez pas peur ». J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Et surtout, vivez votre rêve.